Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer un dispositif assez spécifique de l'insertion en France, les associations intermédiaires, les AI. Mhm. On s'appuie pour ça sur un document de formation de l'organisme LRDCIP. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne, quel est leur rôle. Oui, c'est un outil important. Oui, on les présente souvent comme une sorte de tremplin pour des personnes éloignées de l'emploi. On va regarder ça de plus près et surtout la place du conseiller en insertion professionnelle, le CIP, là-dedans. Alors, allons-y. C'est parti. Bon, pour commencer simplement, une association intermédiaire, qu'est-ce que c'est d'après ce document? La base, c'est l'insertion sociale et pro. C'est ça. Et le moyen, c'est de mettre en relation des personnes qui ont des difficultés avec des employeurs qui ont des besoins ponctuels. Exactement. Et un point clé que souligne le document LRDC-IP, c'est que les AI, elles recrutent directement ces personnes. Elles deviennent salariées de l'association. Ah oui, d'accord. C'est pas juste une mise en relation. Et le public, il est large. Chômeurs de longue durée, jeunes sans qualif, allocataires de minima sociaux, des gens qui ont eu des parcours un peu compliqués, quoi. Et les missions en elles-mêmes, le document donne des exemples concrets? Oui, oui, c'est ça qui est bien. Ça va de l'aide pour un déménagement à l'entretien d'espaces verts, Classique, oui. nettoyage de locaux, petits travaux de peinture, un coup de main administratif, ou même du service à la personne. Ça peut être juste quelques heures ou s'étaler sur plusieurs semaines, voire mois. C'est cette flexibilité qui est recherchée, j'imagine. Tout à fait. C'est le double objectif, en fait, que met en avant le document. D'un côté, répondre à un besoin précis, souvent urgent, d'une entreprise ou d'un particulier. Mhm. Et de l'autre, et c'est vraiment le cœur du système, permettre à la personne de retravailler, même temporairement, reprendre un rythme, regagner confiance, acquérir des compétences peut-être nouvelles. Remettre le pied à l'étrier, comme on dit. C'est exactement ça. Le but final, et le document LRDCIP insiste là-dessus, c'est pas le travail temporaire pour le travail temporaire. Hmm. C'est l'accès en emploi stable ou une formation qualifiante derrière. Et ce qui fait la différence avec une agence d'intérim classique d'après le texte, c'est vraiment l'accompagnement. Ah oui, complètement. C'est fondamental. C'est pas juste placer quelqu'un sur une mission, il y a un vrai suivi personnalisé. Et ça consiste en quoi, concrètement, suivi? Mais c'est assez large. Il y a bien sûr tout l'aspect pro, aider à définir un projet, travailler les savoir-être, parfois des formations techniques de base. D'accord. Mais il y a aussi, et c'est crucial, tout le volet social. Le document le dit bien, c'est dur de chercher ou de garder un travail si on a des soucis de logement, de transport, de santé, de garde d'enfants. Oui, les fameux freins périphériques. Voilà, Léla, avec son accompagnement, elle aide à identifier ses freins et à trouver des solutions. C'est cette approche vraiment globale qui est la marque de fabrique et qui fait une partie de l'efficacité du modèle selon les RDCIP. Et c'est là qu'intervient le conseiller en insertion professionnelle, le CIP. Le document le présente un peu comme la personne clé, la cheville ouvrière de tout ça. Exactement. Le CCIP, il est vraiment au centre du jeu. Ses missions, si on suit le document, c'est d'abord accueillir la personne, faire un diagnostic complet, sa situation, ses compétences, ses envies, mais aussi ses difficultés. Hmm. Ensuite, il faut trouver et proposer les bonnes missions, celles qui correspondent au projet, aux capacités de la personne. Logique. Puis, pendant la mission, il assure un suivi régulier. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des problèmes? Comment la personne progresse? Il fait le lien aussi avec l'entreprise où se déroule la mission, D'accord, donc un suivi très proche. très proche. Il doit aussi repérer les besoins de formation et aider à y accéder. Sans oublier toute la partie administrative, hein, les contrats, les heures, les infos sur les droits sociaux. C'est énorme comme spectre d'intervention, hein. Oui, et il y a cet accompagnement social dont on parlait. Souvent, le CIEP ne fait pas ça tout seul, il travaille avec d'autres structures, des partenaires sociaux. Savoir mobiliser ce réseau, c'est une compétence clé aussi, d'après le document. On voit bien la polyvalence du rôle. C'est à la fois très technique, l'emploi, la formation, l'administratif, et très humain avec l'accompagnement social. Le document pointe des difficultés particulières pour le CIP. Oui, il mentionne le défi de maintenir un accompagnement de qualité, vraiment individualisé, quand il y a beaucoup de personnes à suivre ou quand la pression pour trouver des missions est forte. C'est cet équilibre entre les besoins des entreprises et le projet de la personne, qui est parfois délicat à trouver. C'est tout l'art du métier, j'imagine. Ça peut ça, oui. Mais c'est là que réside la valeur ajoutée, selon le texte. Bon, si on essaie de résumer un peu ce qu'on a vu grâce à ce document LRDCIPS. Les AI, ce sont donc des structures d'insertion par l'activité économique. Mhm.
elle combine travail temporaire et accompagnement renforcé pour remettre des personnes en mouvement vers l'emploi durable. C'est une bonne synthèse. Et le CIP est vraiment le pilier humain de ce système. Il fait le pont entre la personne, la structure AI, l'entreprise qui propose la mission et l'objectif final, une insertion réussie et qui dure. C'est un modèle assez intensif en accompagnement finalement. Oui, tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour aller un peu plus loin que le document lui-même. Oui, Ce modèle qui couple très fortement la mise en situation de travail rapide, même courte, avec un soutien socio-professionnel aussi poussé, est-ce qu'il ne pourrait pas inspirer d'autres politiques de l'emploi, notamment pour lutter contre le chômage de longue durée ou face aux nouvelles formes de précarité? C'est une question qui reste ouverte pour la réflexion.